Les 7 églises de l'Apocalypse, épisode 1. Le livre de l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Il a longtemps inspiré les lecteurs de ce texte sacré, depuis les érudits jusqu'aux théologiens, en passant par les hommes et les femmes ordinaires. C'est un livre plein de signes et de symboles stimulant l'imagination, mais qui nécessite une étude consciencieuse pour en décrypter le sens caché. En effet, au milieu des bêtes, des fléaux et des cornes, il est impératif que nous trouvions Jésus, puisque le livre commence par ces mots, la révélation de Jésus-Christ. Jean a écrit le livre de l'Apocalypse sur l'île rocheuse de Patmos, située à environ 50 000 au sud-ouest d'Éphèse, équivalent aujourd'hui à un trajet en bateau de 4 heures. On pense qu'il a été le dernier apôtre vivant, tous les autres ayant été martyrisés. Il fut convoqué devant l'empereur Domitien, et le récit nous enseigne qu'il fut jeté dans une marmite d'huile bouillante, de laquelle il ressortit indemne. Ainsi, le dernier recours fut de le bannir sur l'île de Patmos. C'est ici, à la fin de sa vie, approchant l'âge de 100 ans, qu'il eut finalement le temps d'écrire. L'Apocalypse contient plusieurs groupes de 7 trompettes, 7 fléaux et sceaux. Mais c'est peut-être le premier groupe mentionné, les 7 églises, qui est le plus applicable pour nous aujourd'hui. Ces messages apparaissent dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, mais leurs noms apparaissent d'abord au chapitre 1, verset 11, où Jean est enjoint à écrire et à envoyer aux 7 églises qui se trouvent en Asie. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces villes sont situées dans la Turquie actuelle, et cette région aura joué un rôle important dans le développement du christianisme. 2 des voyages missionnaires de Paul se déroulèrent précisément dans cette région. Les lettres de Jean aux 7 églises furent rédigées et envoyées dans cette région. Noé et Abraham passèrent eux aussi un temps considérable dans la Turquie actuelle. Lorsque vous considérez l'état florissant de l'Église chrétienne au 1er siècle, vous devez vous poser la question « Pourquoi ces 7 églises ?» Il y avait en effet d'autres quartiers florissants, comme Milet et Colosse. Une des hypothèses est que ces villes étaient sur une ancienne route postale romaine. Les villes reliées entre elles forment un fer à cheval à l'envers, en commençant par Éphèse, qui à l'époque aurait été une ville côtière. Au lieu d'écrire 7 lettres, une seule lettre aurait pu être écrite, puis portée aux 7 églises afin d'être lue en ordre séquentiel. Mais ce qui est plus frappant encore est que ces 7 églises ont manifesté des caractéristiques qui furent retrouvées dans l'Église chrétienne tout au long de son histoire.